L'hiver approche, l'opportunité de vous renseigner, d'être sensibilisé davantage sur les questions de santé, notamment de vaccination. Et qui de mieux que Sophie Prouvinck de la CPAM pour vous renseigner et vous conseiller. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci de nous accueillir à la CPAM. Bienvenue. Écoutez, très heureux d'être là. Alors j'ai envie de dire d'emblée pour quelles raisons la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a été finalement concomitante à celle contre le Covid-19. Alors vous l'avez dit, effectivement, l'hiver approche et la vaccination reste une des protections les plus efficaces contre les virus du moment. En effet, on déplore tous les ans plus de 10 000 décès France entière dus à la grippe saisonnière. Et la Covid-19 sévit, vous avez pu tous le constater. C'est pourquoi cette année, l'assurance maladie, aux côtés du ministère de la Santé et de la Prévention, aux côtés de Santé publique France et de la MSA, a déployé une nouvelle campagne de sensibilisation afin de promouvoir la vaccination comme la meilleure des protections hivernales. L'enjeu, c'est donc d'installer la double vaccination contre la grippe et le Covid-19 comme une nouvelle habitude indispensable pour les publics prioritaires, c'est-à-dire les plus exposés au risque de complications graves, en l'occurrence les 65 ans et plus, les personnes avec une maladie chronique, immunodéprimées, en situation d'obésité sévère, les femmes enceintes, l'entourage et les professionnels de santé. On constate dans le Var, l'année dernière, en 2022, que seulement 50% de la population ciblée et prioritaire avait reçu une dose de vaccin, comme pour le reste d'ailleurs de France, avec 51%, alors que ce sont 75% qui sont préconisés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc l'augmentation de la couverture vaccinale chez les personnes les plus fragiles reste un objectif prioritaire de santé publique. Et quels sont justement les dispositifs mis en place par la CPAM, l'assurance maladie, pour faciliter justement cette vaccination pour les publics les plus exposés justement ? Alors, il y a deux dispositifs qui ont été mis en place pour faciliter la vaccination des publics les plus exposés au risque. À la fois, au mois de septembre, l'assurance maladie et la MSA ont adressé aux personnes les plus exposées une invitation à se faire vacciner contre la grippe saisonnière et contre le Covid-19, avec un bon de prise en charge pour se procurer le vaccin antigrippal en pharmacie. À titre indicatif, aucun document n'est nécessaire pour se faire vacciner contre la Covid-19. Et la deuxième nouveauté cette année, c'est que les professionnels de santé sont désormais plus nombreux à pouvoir vacciner. Il s'agit du médecin, des infirmiers, des pharmaciens, des sages-femmes qui peuvent désormais à la fois vacciner mais aussi prescrire la vaccination en cas de non-réception du bon. Alors, on a parlé des vaccinations pour la grippe saisonnière, on a parlé des vaccinations contre le Covid-19, mais ce ne sont pas les seules campagnes de vaccination. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? En effet, oui, parmi les nouveautés 2023, il y a aussi la vaccination contre la bronchiolite, qui est également un virus hivernal et qui touche là plus particulièrement les nourrissons et les enfants de moins de 2 ans. Cette maladie respiratoire est très contagieuse et peut, dans les cas les plus graves, entraîner une hospitalisation, voire une admission en réanimation. Donc il faut agir là-dessus. En parallèle, depuis le mois d'octobre, filles et garçons peuvent se faire vacciner aussi gratuitement au sein de leur établissement scolaire contre les infections au papillomavirus humain, HPV, avec l'accord de leurs parents. Cette infection sexuellement transmissible sont les plus fréquentes et peuvent être à l'origine de nombreux cancers à l'âge adulte. Et la vaccination des jeunes de 11 à 19 ans prévient jusqu'à 90% de ces infections HPV. Et son efficacité peut aller jusqu'à 100% lorsqu'elle est effectuée avant le début de la vie sexuelle. Et je rappelle également que dans la perspective du carnet de santé numérique de l'enfant, Mon Espace Santé permet désormais, dès aujourd'hui, d'avoir un rappel personnalisé des vaccinations à réaliser pour soi, pour son enfant, en fonction de son âge. Donc, pour conclure, au-delà des bénéfices individuels, la vaccination stoppe la circulation des virus et protège notre système de santé à tous. Alors, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs d'Info 83, pensez à vous faire vacciner et n'hésitez pas à vous rapprocher de la CPAM pour voir votre accès quant à la vaccination facilité. Merci infiniment de nous avoir accueillis, Sophie Prouvinck. Merci à vous.